Salut, moi c'est Aurélien, coach Interval Challenge à Toulouse. Donc nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'entraînement, mais cette fois-ci un entraînement qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. C'est les étirements et la mobilité. Et oui, c'est un entraînement à part entière. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? On va commencer. Donc vous avez besoin ici d'un tapis et d'un mur, mais ça je vous expliquerai un peu plus tard. On va d'abord se retrouver ici à genoux. Donc, pour tous les exercices qu'on va faire, il y a un concept à comprendre, c'est celui de la tension qu'on va générer dans tout son corps. Elle est très importante car elle permet déjà de bien se concentrer dans le mouvement qu'on va effectuer, mais aussi elle permet donc du coup de bien ressentir et donc se faire des feedbacks corporels sur le placement de l'articulation et sur les muscles qui sont impliqués dans le mouvement. Donc on va commencer ici avec donc premier principe, première méthode d'entraînement du coup FRC s'appelle le CAR. Donc le CAR en français qui veut dire rotation articulaire contrôlée. Donc on va d'abord mettre, comme je vous l'ai dit, son corps à tension. Donc ici, les genoux, on va mettre pousser les hanches, contracter les fessiers. Et ici, on va mettre les deux mains au niveau des épaules. On va commencer avec le cou, la nuque. Ici, on va plaquer contre le corps et générer de la tension. Contracter les abdominaux, contracter les fessiers, voire même contracter les mollets et les jambes. Plus on va mettre de tension, plus ça va être taxant, sur le système nerveux. Donc à vous de gérer, de relâcher un peu de pression, mais concentrez-vous bien sur le mouvement. Donc ici on met les mains sur les épaules, on se met le corps en contraction, on va incliner la tête, contracter les muscles et venir regarder le ciel. On contrôle, on va doucement, on incline la tête de l'autre côté. Et on revient au milieu, on relâche. Une autre fois, on remet de la contraction, on repart du côté où on est arrivé. On incline, on vient chercher l'arrière, on regarde le ciel, on incline, mettez de la tension dans le corps pour bien localiser le travail sur l'articulation, les articulations cervicales. Une autre fois, on baisse le menton, on vient chercher les extrémités, essayez d'agrandir le cercle articulaire à chaque passage. On incline vers l'avant et on relâche. On repart du même sens où on est arrivé. On met de la tension dans tout son corps et on vient chercher un cercle encore plus grand. Voilà, on continue. Ok, on en a fait 3. On relâche. Donc là on sent les muscles aussi travailler, c'est très important. On va maintenant travailler, ici on descend, on est au niveau du cou, on descend au niveau du milieu du dos. On s'allonge au sol, sur le dos. Ici on va rentrer le nombril, contracter les fessiers, mettre les mains dans la même position. Et ici on va faire un crunch, donc soulever uniquement le haut du dos. Ici on va basculer sur le côté, abdominaux toujours engagés, on vient, on cherche, allez le plus loin possible. On revient au milieu, en haut, on n'a pas posé le haut du dos, et on rebaisse. On relâche, on met de la tension dans le corps, on se lève, et on vient chercher une rotation sur le côté. On revient au milieu, et on relâche. Allez, encore 2 fois. Bien. On monte le plus haut possible, on met de la tension dans tout son corps et on cherche une rotation. Sentez les muscles qui participent à ce mouvement. On revient au milieu et on relâche. De l'autre côté, on monte avec les abdominaux, on met de la tension dans tout son corps. On pivote en restant le plus haut possible, on pivote. On revient au milieu et on relâche. Donc, la dernière fois, on
comme ça, en même temps, on travaille les abdominaux. Je vous l'ai dit, c'est un travail à part entière. Et non, le tout repos, on monte, on met de la tension dans tout son corps et on pivote. Allez, on va chercher le plus loin possible, on revient au milieu et on relâche. On finit avec l'autre côté. On met de la tension dans tout le corps jusqu'au bout des orteils et à la pointe des cheveux. Rotation. Allez, on va chercher l'épaule. On revient au centre et on relâche. Ok. Donc l'écart assure de fournir au système nerveux central, donc cerveau et moelle épinière, autant de feedback que possible donc, sur les récepteurs sensoriels qu'on a au niveau du corps, donc sensoriels de l'articulation. Donc ça permet d'assurer, de s'assurer que le mouvement est optimal. On continue avec les épaules. On va se retrouver en position quadrupédie. Ici, on va venir mettre de la tension dans tout le corps. On lève le bras. On lève la paume de main dirigée vers l'intérieur. La paume de main, regardez, elle vient légèrement s'ouvrir. Paume de main vient, on vient faire une rotation du bras. Et on vient chercher le plus loin possible derrière. On s'arrête le bras parallèle au sol et on repart. Allez, ouvrez l'épaule, allez chercher le plus loin possible, mettez de la tension dans tout le corps et sentez ce qui se passe au niveau de l'épaule. Ok, une fois. On repart pour la seconde, on monte. Allez, mettez de la tension dans tout le bras, tout votre bras est contracté, votre corps est en tension, les fessiers serrés, les abdominaux engagés. Allez, on va chercher le plus loin possible, on agrandit la plage de mouvement. On agrandit le cercle, rotation, la paume de main vers le ciel au maximum, même la main. Allez, on tire le bras le plus haut possible, on agrandit encore le cercle. On met de la tension dans tout le corps, le plus important. Allez, un dernier. Sentez comme ici, on sent que le corps est en tension. Si vous n'y arrivez pas, imaginez une boule de nerf, quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même, qui met tout en tension. C'est ce que vous devez procurer à votre corps, mais dans la position ici quadrupédie. Allez, on se met attention, on y va pour le dernier. On lève, on va chercher loin, rotation de bras sur lui-même, et on va chercher un peu plus loin. On agrandit le cercle. Ok, on s'arrête ici, on remonte. Voilà, donc ici c'est pas une rotation de bras, c'est tout est contrôlé. Ok, le corps est en tension, c'est là où est la différence. Ok, on relâche. C'est là où est la différence avec juste une rotation de bras. Ok, ici on vient vraiment contracter. Plus vous arrivez à mettre de tension dans le corps, plus ça sera efficace, mais plus ça sera fatigant aussi pour vous. Donc à vous de gérer. Quand on commence, allez-y tranquille, un peu de tension et surtout appliquez-vous à mettre de la tension surtout au niveau du bras et de l'épaule. Ok, si vous n'arrivez pas à le mettre dans tout le corps, encore c'est pas grave. Ok, on passe à l'autre épaule. Allez, on y va. On lève. On vient chercher rotation de bras. On vient chercher le plus loin possible. La rotation. Et on repart. Allez, le plus possible, rotation. Et on revient. Encore 2 fois. On monte, on monte. On y va. On va chercher le plus loin possible en arrière. Rotation de bras. Parfait. De la tension dans tout le corps, n'oubliez pas. Et on revient. Dernière fois et troisième. On y va, on monte. On met de la tension dans tout son corps. Même dans le bras d'appui, même dans les jambes. On va chercher le plus loin possible. Agrandissez ce cercle. Rotation. Et on revient. Ok, parfait. On relâche un peu, on secoue. Voilà, vous sentez comme si là on faisait un travail. Si vraiment vous arrivez à mettre cette capacité de tension
à générer de la tension dans votre corps, comme je vous l'ai dit, plus ça sera efficace. On continue avec les hanches. Donc pour les hanches, ici on va rester dans la même position, mais je vais vous demander si c'est possible de vous mettre à côté d'un mur. Donc de bloquer vos hanches sur le mur, ou un mur. Et ici, ce qu'on va faire, le genou ici, on va venir le tirer le plus loin possible vers le buste. Une fois qu'on l'a vers le buste, on ouvre sur le côté la hanche, toujours en contact avec le mur. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on vient chercher le talon le plus haut possible. La jambe reste toujours pliée. Ok, on revient sur le côté. On tire le genou le plus loin possible devant. Et on repose. On repart pour un second. On tire, on ouvre. Allez, mets de la tension dans tout le corps. Viens chercher le talon haut. Et tu reviens sur le côté. Et devant. Ok. Une troisième fois. On y va. On tire le genou. On ouvre sur l'extérieur. Et on vient monter le genou le plus haut possible. Contracte le fessier. Viens chercher sur le côté. Tire le genou vers l'avant. Rotation sous la hanche. Et tu poses. Ok. Second. On part pour un troisième. Avant de changer. Allez, on y va. Monte le genou. Ouvre. Et viens chercher vers le ciel. Voilà, va chercher la plus grande amplitude possible avec ta hanche. Et repose. On passe de l'autre côté. Allez, continue en position. La hanche contre le mur. Elle ne bouge pas, vous-même vous venez vous appuyer contre le mur. On vient tirer le genou. On ouvre. Et on vient chercher l'ouverture de hanche en poussant le genou le plus haut possible. Sans ouvrir la hanche de façon excessive. Fermez bien la hanche. On revient sur le côté. Hanche et bras contre le mur. Tu tires devant. Et tu reposes. Une seconde fois. Tu tires. Tu ouvres. Et tu viens chercher l'extension de la hanche. Tu reviens sur le côté. Devant. Et sous la hanche. Une troisième fois. Dans le contrôle toujours. Tu tires le genou. Pied ici flex. Tu ouvres. Et tu viens chercher le genou le plus haut possible. Et tu refermes. Ok, troisième fois. Bien. Tu ouvres. Viens chercher vers le ciel. La hanche parallèle au sol. Tu cherches l'extérieur. Au maximum, tu ramènes le genou vers le coude. Tu refermes. Et tu reposes. Ok. Donc là, nous avons vu donc les quarts. Donc rotation articulaire contrôlée. On passe à la suite. Donc pour la suite, on va se mettre ici en tailleur. Les plantes de pied collées l'une contre l'autre. Ici, un dos le plus droit possible. Vous pouvez vous mettre contre le mur si vous le désirez. Comme ça, vous êtes assuré d'avoir un dos droit. Mais sur les chevilles, donc ça va dépendre ensuite là, de votre mobilité déjà. Vous cherchez un léger étirement. On va aller chercher à ramener du coup les genoux vers l'intérieur. Donc on va mettre nos avant-bras en position. On va chercher 100%. On va tenir 10 secondes. On est prêt? Allez, on y va. Allez. 100%. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, force, force, mets de l'attention dans tout ton corps. 7, 8, 9,
Ici, on relâche progressivement. 90, 80, 70, 60, 50, 30. On inverse, on va venir maintenant tirer, pousser les genoux vers le sol, comme si vous alliez les planter dans le sol. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. C'est vous qui forcez, c'est pas vos mains. Allez, essayez d'ouvrir au maximum. Au maximum. On tient et on relâche. Bon, ok, n'hésitez pas à mettre le coude pour vous aider à refermer. On va repartir sur une seconde série. On est prêt? Allez, on s'y remet. On ouvre les genoux, on met les mains sur les pieds, les coudes en opposition et on vient pendant 10 secondes tenir à 100%. Allez, on y va, on y va. On fonce dans les coudes, on cherche à refermer, on met de la tension dans tout le corps. 5, 4, 3, on tient bon. 2, 1, tu relâches progressivement. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, tu inverses, maintenant tu viens ouvrir, tirer tes genoux vers le sol. Allez, ouvre, ouvre, on le sent là, Alain. Tu ouvres au maximum. Allez, volontairement, tu viens ouvrir, tu viens chercher le sol. Allez, pousse, 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 pousse. 100%, tu tiens et tu relâches. Ok, on va se refaire ça une seconde fois, une troisième fois, pardon. Allez, même position, ici, et allez, tu pousses dans tes coudes. Allez, maximum de tension possible, t'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas. 6, 5, 4, tu viens de refermer. Allez, referme. 3, tension dans tout le corps. 2, 1, tu relâches progressivement. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Et maintenant, tu viens inverser. Tu ouvres et tu tires tes genoux le plus bas possible. Tu viens les planter dans le sol. Allez, ouvre, 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 ouvre. Là, sens tes fessiers. Sens l'extérieur ici. De la cuisse s'engager pour ouvrir. Pour ouvrir. Et tu relâches. Tu restes dans la position. Tu tends juste une jambe. Ok, donc ici on va faire un lift off, on appelle. Donc là, le lift off, du coup, donc ça aide à augmenter la force musculaire et la résilience articulaire. Donc là, on va travailler sur la hanche. Mais aussi, ça aide au contrôle musculaire et du coup, et au contrôle neurologique. Donc ici, je vous explique, on va se mettre dans cette position, les deux mains plantées dans le sol, on vient contracter, vous pouvez mettre vos poings, ok, mais aidez-vous du sol, on va soulever la jambe, ok. On va faire ça pendant 5 secondes. On se place, jambes tendues, 1, 2, 3, allez, on vient chercher le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. 4, 3, 2, 1, tu relâches. Donc là, les lift-off, ce qu'on fait, ça peut vous procurer des crampes, c'est normal, ok. N'hésitez pas à secouer, tapoter votre muscle. On repart pour une seconde série. On se met en position. Vous pouvez mettre aussi les mains sur le côté, c'est vous qui choisissez en fonction de votre confort. Et on y va, allez, on soulève, on soulève, on soulève le plus haut possible. 3, 2, 1, tu relâches. On change de côté. Même position. Ok, on se place le dos droit, on met de la tension dans tout le corps, on part dans 3, 2, 1, tu soulèves. Allez, tu soulèves. 3, 2, 1, tu relâches. Ouais, j'ai des crampons aussi. Allez, une seconde fois. Mets de la tension dans tout ton corps pour que tout ton corps aide à lever la jambe dans son entièreté. C'est bon, j'essaie une autre position. On y va. Et lève. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Tu relâches.
Alors comment c'est? Ça vous plaît? C'est une autre façon de travailler la mobilité. Hein. C'est bien, j'aime bien cette approche. Allez, on continue. Donc ici on va se retrouver dans la position 90-90. Ici on pose fémur, tibia 90 degrés, fémur à fémur en passant par la hanche 90 et 90 ici fémur tibia aussi. Donc ici, premier exercice, on va voir le peil et le rail, donc une autre technique. Donc le peil et le rail, donc ce sont conjointement donc le chargement isométrique angulaire progressif pour le peil et régressif pour le rail. Je vous explique tout ça. Mais déjà vous adoptez la position. Ok, ici, ce qu'on va faire, c'est toujours pareil. Première chose à faire, mettre de la tension dans son corps. Ok. Ici, on va commencer avec la jambe qu'on a devant et on va venir planter le tibia dans le sol. Donc, vous imaginez que ma jambe, ici il y a le sol, vous essayez de la planter dans le sol. Ok. On peut mettre les mains au sol. Idéalement, ici on vient contracter tout son corps. Ok. On commence avec 100% pendant 10 secondes, puis on relâche. Et à la fin, on va inverser, c'est-à-dire qu'on va tirer son corps ainsi que la jambe vers le buste. Ok. On va faire tout ça ensemble. On commence avec les 10 premières secondes, on met de la tension et on pousse. Allez, 1, 2, 100%. 3, 4. Le tibia bien enfoncé dans le sol. 7, 8, 9. On relâche la tension progressivement. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Et maintenant on vient contracter, apporter la jambe vers le buste et on rapproche le buste de la jambe. Le buste est droit, le dos est droit. Allez, on tire, 100%, on y va 100%. Et on relâche. Ok, on peut ouvrir la hanche si on a des courbatures. On recommence une seconde fois. On se met en position. Contraction. On pousse le tibia dans le sol. Allez. Pousse, 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 pousse. Mets de la tension dans tout ton corps. Tout ton corps est contracté. Tout ton corps mène à cette poussée du tibia dans le sol. Allez. 4, 3, 2, 1. Tu relâches la pression doucement. 100, 90, 80, 70, 50, 40. Tu inverses la contraction. Au lieu de pousser, tu viens tirer vers le buste. Et ton buste vient se rapprocher du sol. Le dos droit. Allez, tire, tire. T'es à 100%. Tiens et relâche. Donc là, on travaille surtout au niveau de la hanche, ok? Donc là, on participe à une meilleure ouverture de hanche en travaillant la rotation externe. Ok. On continue ici dans la même position. On va passer maintenant au lift-off qu'on vient de faire juste avant. Donc ici, on va se concentrer sur la rotation interne. Donc c'est la jambe du coup qui est derrière nous qui nous intéresse. Ici, on va mettre les deux mains au sol. Okay. Tout notre corps va se planter dans le sol pour pouvoir ici lever la jambe. Ok. Donc ici la jambe va se lever. On tient la contraction pendant 5 secondes. Attention, on y va dans 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, tu relâches. On sent bien, moyen, petit fessier ici travailler. On relâche un peu, on y retourne. On se met dans la position et on lève la jambe. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, tu relâches. Voilà, donc ça va dépendre de votre mobilité. On peut très bien ne pas y arriver, que la jambe ne décolle pas du sol, c'est pas grave. Le tout est de volontairement vouloir que sa jambe se lève. Ok, on change de côté. Là déjà vous sentez, on est libéré au niveau des hanches. Allez, on repart avec le fail, enchaîné du rail. Donc même position, 90-90. Ici on vient planter le tibia dans le sol, 100% pendant 10 secondes, let's go. 1, 2, 3,
100%, tiens bon. 9, 10, tu relâches progressivement. 100, 90, 80, 70, 60, 50 et tu inverses. Tu viens tirer et rapprocher le buste du corps. Amène ton tibia vers le buste. Le dos est le plus droit possible. Allez, amène, amène, amène. Tiens, 100% et relâche. Ok. On y retourne une seconde fois. Le tibia en direction du sol, on pousse dedans. On met de la contraction dans tout son corps, on y va dans 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, pousse dans le sol. 9, 10, relâche la pression doucement. 90, 80, 70, 60, tiens bon. 50, 40, 30 et inverse. Viens tirer le tibia comme si tu voulais le soulever du sol. Allez, mais il ne se décolle pas. Ton buste se rapproche. Allez, tire, tire. Tu tiens 5, 4, 3, 2, 1, tu relâches. Ok, on reste dans la même position. On se concentre sur la jambe arrière. Ok, on vient chercher le lift-off. On peut ici mettre ses mains dans le sol. Moi, j'arrive pas ici à tenir et encore moins à soulever. Donc ici on tient, on pousse tout ça dans le sol pour que cette jambe puisse se lever. Attention, on parle en 3, 2, on tient 5 secondes, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Tu relâches une seconde de fois. En 3, 2, 1, tu soulèves. 1, 2, 3, 4, 5, tu relâches. Ouh. Alors on va voir un peu cette mobilité. Déjà moi je me sens bien. Je sens mes hanches dégourdies. On va tester le squat. Effectivement, je me sens vachement mieux dans la position. Je sais pas vous, essayez le squat peut-être. Moi je sais que c'est un mouvement référence que je prends pour voir si mon entraînement au niveau de la mobilité a bien fonctionné. On va terminer sur un dernier exo et après je vous laisse à la suite et aux nouvelles vidéos. Donc ici on va se retrouver sur les genoux. On va se concentrer sur les épaules. Ici position on appelle overhead. Ok, on ouvre cette main là. On va se retrouver derrière le dos. Donc ici, on vient rotation interne, on vient chercher. Mais attention, ici on ne touche pas le dos. On essaie de la décoller au maximum. On tient. Pas collé, hein. On ouvre bien le buste. Et on revient en position. De l'autre côté. Ici, le coude, l'épaule, l'arrière. Et bien en ouverture pour aller chercher le plus loin possible vers l'arrière. L'autre bras ne bouge pas. Ok, tu reviens. Allez, on y va. On inverse. Et on vient chercher, on ouvre le buste, on se grandit, on serre les abdominaux, mettez de la tension dans tout le corps. Ouvrez le buste, allez chercher le coude le plus loin possible en arrière. Et tu reviens en position. De l'autre côté, tu viens chercher. Si déjà ici tu es en difficulté, c'est pas grave, reste, essaie juste d'éloigner. Allez, on y va, on éloigne, on éloigne. Ouvre bien le buste, pas avachi, bien ouvert. Tu tiens bon tes épaules basses, loin des oreilles, contracte et relâche. Ok, maintenant on va apporter un bras ici, un bras derrière la nuque. Et ici on va chercher à ouvrir au maximum. Tu reviens et tu changes. Là, et tu ouvres. Allez, ouvre. 5, 4, 3, 2, 1. Tu changes overhead. Et tu pivotes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches.
Voilà, plus vous arrivez à mettre de tension dans le corps, plus les exercices seront efficaces. J'espère que cette séance vous a plu. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur ces nouvelles techniques que je vous présente, n'hésitez pas à passer au club. Donc Interval Challenge, Carnot, Centre-Ville, Toulouse. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.